Est-ce qu'on t'a déjà dit « tu as une hernie discale » et tout de suite tu as pensé « opération, repos total, plus jamais bouger » Rassure-toi. Dans cette vidéo, on va tout expliquer simplement, sans peur et sans termes compliqués. On va voir, c'est quoi exactement une hernie discale ou pourquoi ce n'est pas toujours grave quand il faut vraiment s'inquiéter et surtout, comment on la prend en charge efficacement, notamment en kinésithérapie. La colonne vertébrale est composée de vertèbres empilées les unes sur les autres. Entre chaque vertèbre, il y a un disque intervertébral. Ce disque a deux parties, un anneau fibreux à l'extérieur, un noyau gélatineux à l'intérieur. Son rôle est d'amortir les chocs et de permettre le mouvement. Une hernie discale apparaît lorsque le noyau sort partiellement de sa place, parce que l'anneau est fragilisé ou fissuré. Il est très important de comprendre une chose, on peut avoir une hernie discale sans aucune douleur. Beaucoup de personnes ont des hernies visibles à l'IRM et ne ressentent absolument rien. La douleur apparaît surtout lorsque la hernie irrite un nerf ou provoque une inflammation locale. Quand la hernie touche le nerf sciatique, elle peut provoquer une sciatique. La douleur part du bas du dos, passe par la fesse, descend dans la cuisse et parfois jusqu'au pied. Mais attention, toutes les sciatiques ne sont pas dues à une hernie discale, et toutes les hernies discales ne donnent pas une sciatique. La hernie discale n'apparaît pas du jour au lendemain. Parmi les causes les plus fréquentes, on retrouve les mauvaises postures répétées, le port de charges lourdes mal contrôlées, la sédentarité, la faiblesse musculaire du tronc, le surmenage physique et parfois le stress et la fatigue chronique. C'est souvent un cumul de facteurs. Pendant longtemps, on recommandait le repos total. Aujourd'hui, on sait que le repos prolongé aggrave souvent la situation. Le mouvement contrôlé est essentiel pour nourrir le disque, diminuer la douleur, récupérer la mobilité et éviter la chronicité. Bouger oui, mais bouger intelligemment. Il existe cependant des situations qui nécessitent une consultation urgente. Il faut consulter rapidement en cas de perte de force importante dans la jambe, troubles urinaires ou fécaux, anesthésie en selle ou douleur insupportable et progressive. Ces situations sont rares, mais elles existent. La kinésithérapie joue un rôle central dans la prise en charge de la hernie discale. Elle permet de diminuer la douleur, restaurer la mobilité, renforcer les muscles profonds, améliorer la posture et redonner confiance au mouvement. La prise en charge est toujours personnalisée. Il n'existe pas un exercice miracle valable pour tout le monde. Dans la majorité des cas, la hernie discale évolue favorablement sans chirurgie. L'opération est envisagée uniquement lorsque le traitement conservateur échoue ou qu'il existe un déficit neurologique grave. Avoir une hernie discale n'est pas une condamnation. Ce n'est pas la fin du mouvement. Et ce n'est pas forcément une opération. Comprendre son corps, bouger intelligemment et être bien accompagné fait toute la différence. Si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre la hernie discale, like, partage et abonne-toi à Kinésfocus pour plus de contenu clair, fiable et utile en kinésithérapie.